Première question. Bonjour. Bonjour. Je suis Laurent Madelard, je suis directeur d'un centre de formation. Depuis tout à l'heure, et surtout à travers les différentes tables rondes qui ont eu lieu, on a beaucoup parlé de filières, de mathématiques, de physique, avec parfois un côté anxiogène, des gens qui ont peur, des gens qui se brident. Bref, on a beaucoup parlé de comment. Et moi, j'ai envie de vous poser cette question, et si on parlait de pourquoi? Pourquoi le métier d'ingénieur? Hein, tout à l'heure, tu parlais du sens, Enzo, si tu me permets de te tutoyer. Parce que l'ingénierie, elle est partout. C'est de la brique de Lego avec laquelle mon gamin va jouer, de ce que je vais mettre dans mon assiette, de la prévision météo qui me fait que je prends un parapluie ou pas, de celui qui envoie une fusée dans l'espace. En plus, Ariane 6, voilà. Donc, des fois, ils reviennent. Oui, le dernier lanceur des Blockbusters. Mais et si on mettait le pourquoi au centre de la pièce et qu'après on disait, ben voilà, si demain tu veux répondre à ce pourquoi, améliorer la vie des gens au quotidien, voilà les compétences que tu devras acquérir. C'est la question que j'ai envie de vous poser. Et si? Qui veut répondre? Okay. Je trouve que c'est une très bonne question. C'est effectivement quelque chose qu'on travaille beaucoup avec les collégiens et les lycéens au travers des cordées de la réussite et du programme Horizon. C'est effectivement notamment auprès des filles, par exemple, qui veulent souvent aller s'occuper des gens, être dans le care ou des choses comme ça, et démontrer que finalement, même avec les métiers d'ingénieur, avoir des rôles modèles un peu inspirants. Par exemple, là, on a des étudiantes qui travaillent sur les matériaux et qui, du coup, ont développé des prothèses humanistes, enfin des prothèses humaines, quoi, ou bien une qui est passionnée de mécanique et qui construit des choses pour le spectacle, en fait, des robes avec plein de mécanismes différents et qui étaient au dernier festival de Cannes. Voilà, donc des choses pour montrer que, effectivement, le pourquoi peut être très varié, en fait, et n'est pas forcément... je trouve que l'automobile, la fusée, c'est très bien, mais je sais que moi, il y a plein de jeunes filles qui me disent « moi, je veux faire médecine », et que je sais très bien... je n'ai rien contre médecine, mais je sais que la première année de passe là, c'est quand même très compliqué à passer, et que du coup... vous parliez tout à l'heure de footballeur ou d'influenceur. Hein, on vit plus facilement du métier d'ingénieur que du métier d'influenceur ou de footballeur. Il y a quand même plus d'élus dans la vie. Non, je ne dis pas le niveau de salaire, je dis juste de ceux qui arrivent à en vivre. Et donc, le nombre, en tout cas, est plus important. Et donc, en fait, je trouve que travailler le pourquoi, mais travailler le pourquoi aussi avec des choses assez inattendues et assez surprenantes, permet d'embarquer des profils très différents. Pour compléter, moi, je dirais que c'est aussi raconter une histoire. C'est raconter l'histoire. Et ça, on l'oublie beaucoup. Par exemple, l'histoire, évidemment, moi, j'ai parlé de l'histoire de l'aviation, mais il y a tellement d'histoires à raconter autour d'objets du quotidien. Et ça peut effectivement être une voie pour donner envie. Parce que s'il n'y a pas l'envie, on ne déclenchera rien de toute façon. Donc ça part de l'histoire, ça part de comprendre le monde, aussi la géographie, la politique. C'est très transverse, alors pas des tout petits, mais quand même. C'est-à-dire quand on comprend pourquoi l'objet dans son champ très large, alors à ce moment-là, on se dit que ça peut avoir du sens de travailler, de se dire demain j'ai envie, moi, d'améliorer, de porter quelque chose, d'amener ma pierre à cet édifice qu'on construit tous ensemble. Mais ça passe d'abord par raconter des histoires et pas dire en permanence « il faut que tu sois à côté de 18 en maths hein ». Oui, certes, mais ce n'est pas suffisant. À mon sens, aujourd'hui, en tout cas pour ces générations, ce n'est plus suffisant. Merci beaucoup. Question suivante? Oui, simplement, d'abord, je suis ingénieur, effectivement, comme la plupart d'entre vous, et j'ai 40 ans d'expérience comme enseignant-chercheur, essentiellement à Toulouse, mais aussi ailleurs, en Asie. Mais si j'interviens, c'est pour une chose qui m'a tout un compartiment de mon métier, ça a été d'être, disons, dans un jury, qui est un jury d'agrégation externe de physique appliquée. Alors, je me suis ainsi aperçu, pendant 9 ans, et présidé du jury, je me suis ainsi aperçu de la chose suivante, qui maintenant me pose effectivement question, c'est qu'il s'agissait de recruter de brillants sujets dont l'ambition principale était de devenir professeur de classe préparatoire. C'est le sommet pour un agrégé. Mais à aucun moment, il n'a été question du métier d'ingénieur. À aucun moment, dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec ces futurs agrégés, tant qu'ils n'avaient pas passé le concours,
et des collègues déjà en place qu'il n'a été question du métier d'ingénieur. Pour des gens qui, quand même, vont être en classe préparatoire. Alors, imaginez un petit peu, il y a quand même du boulot, là. Qui veut répondre? Monsieur Bacon, peut-être? Oui, alors, bon, d'abord l'aggrégation, effectivement, même si certains recrutés vont en classe préparatoire, hélas, on en a de moins en moins, puisqu'il y en a beaucoup qui s'orientent aussi vers les écoles d'ingénieurs, vers l'université, etc. Après, je pense quand même qu'il y a je fais partie du jury de l'agrégation, hein. Et je pense quand même que ceux qui s'orientent vers effectivement, c'est un concours, hein, c'est un concours. L'agrégation, c'est d'abord un concours de recrutement de l'éducation nationale d'enseignants. D'accord, c'est des postes. Donc ça veut dire qu'effectivement, ils deviennent enseignants. Après, leur sensibilité, ceux qui sont en classe préparatoire, leur objectif, c'est les concours, c'est les écoles d'ingénieurs. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Après, il y a quand même l'ambition au-delà de ça de vouloir. Je pense quand même que tous nos enseignants actuellement et qui s'engagent, qui sont dans le domaine des sciences et qui ont quand même cette dimension aussi de la dimension ingénieur, des métiers d'ingénieur, ceux qui sont dans les domaines scientifiques et qui forment à ces domaines scientifiques ont cet aspect-là, intègrent le fait qu'effectivement, ils fabriquent pour partie, pas tout le monde, mais pour partie aussi des ingénieurs de demain. Et donc, je pense que ça, là-dessus, il n'y a pas de sujet. Par contre, il n'y a pas que ça. C'est pas non plus, il n'y a pas que les métiers d'ingénieur. Les sciences n'apportent pas que là-dessus. Donc, c'est aussi une raison pour laquelle elle est là aussi pour éclairer le citoyen, parce qu'on est aussi là pour former nos citoyens. Et donc, elle a cette dimension-là. Voilà. Donc maintenant, alors, je ne sais pas si c'est satisfaisant en termes de réponse pour vous, mais clairement, je pense qu'on a bien conscience de l'importance, et les professeurs ont bien conscience de l'importance qu'ils ont à jouer dans la carrière et dans la possibilité. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans l'orientation, on considère que l'orientation, c'est l'affaire de tout à chacun. C'est dans l'équipe éducative, ce n'est pas réservé qu'à une population, à ce qu'on appelle les psy-UN maintenant. C'est aussi tout à chacun. C'est pour ça aussi qu'on retrouve au travers des différentes actions des enseignants qui contribuent, qui participent à de nombreux projets. Donc, soyez certains que l'ensemble du corps des enseignants se sentent aussi concernés vers cette dimension d'orientation vers les écoles d'ingénieurs. Merci beaucoup, Monsieur Bacon. Les métiers, je vous dirais aussi que après c'est pas que le travail aussi, c'est pas que le travail, il y a ce qui se passe après l'école et ça, il n'y a pas que l'éducation nationale là-dedans.